Salut la tribu! Donc, dans 2 semaines, on va voir les élections américaines. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce que c'est Trump qui reste au pouvoir? Ou est-ce que c'est Biden? On va voir aussi les impacts pour la bourse. Comment se sont passées les élections les dernières fois? Qu'est-ce que ça fait pour la bourse? Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de volatilité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment s'y prendre? Donc, j'ai fait pas mal de recherches. Je suis allé voir sur plusieurs sites. J'ai regardé plusieurs vidéos en anglais. Tout ça pour vous faire un résumé et vous dire à quoi on peut s'attendre par rapport aux élections. Donc déjà, on commence par un site qui s'appelle 538. 538, c'est un site qui va simuler vraiment plusieurs scénarios pour les élections. Et là, il n'y a pas photo. Pour eux, c'est Biden qui gagne. Donc ce qu'on peut voir, c'est que surtout, vous savez, l'élection aux États-Unis, elle est un peu différente. C'est pas comme en France. Et c'est surtout, en fait, c'est par rapport à chaque État. Et là, il y a des États qui sont clés. Donc notamment l'État qui pourrait faire basculer l'élection. Donc là, c'est la Floride, la Caroline du Nord, l'Arizona, les Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan. Donc tout ça, Biden, il gagne avec un peu de marge. Donc on peut s'attendre vraiment à une victoire de Biden. Par contre, il faut faire bien attention, il y a toujours un danger, c'est le danger des sondages, parce que la dernière fois, quand il y a eu l'élection entre Trump et Hillary Clinton, donc Hillary, elle était devant, tous les marchés, tout le monde disait allez, c'est Hillary qui va gagner, et finalement, qui a emporté, c'est Trump. Et donc les jours où Trump a gagné, c'était pas terrible du tout pour les marchés. L'SP500, il a chuté des moins 5%, et il y a eu ce qu'on appelle en bourse un circuit breaker. Ça veut dire qu'ils doivent arrêter la bourse pour calmer un peu le jeu. Et donc voilà, donc il faut vraiment faire attention avec ces sondages-là. Il se peut que c'est Trump qui reste en place. Si on regarde maintenant qui disent les statistiques, qui montrent vraiment avec beaucoup de données de plusieurs années, qui souvent les élections, ça va dépendre de la performance de SP500. Et là, en fait, si l'SP500, il est, on va dire, positif, les 3 à 6 mois avant l'élection, là, du coup, ça veut dire qu'il est président qui est en place, dans ce cas-là, Trump, c'est lui qui gagne l'élection. Si jamais l'SP500 est négative, souvent, ça veut dire qu'il est président qui est en place et il perd l'élection. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir de l'SP500 en ce moment? L'SP500 en ce moment, il n'est pas super haut, il est à plus ou moins 4%. Donc voilà, donc ça, vite, avec une journée ou deux, ça peut changer, surtout en ces moments avec la pandémie. Donc voilà, donc en gros, on peut dire que l'SP500 ne dit pas grand-chose. Mais si jamais, jusqu'à l'élection, l'SP500 monte, là, on pourrait s'attendre que c'est Trump qui gagne l'élection. Donc c'est qui ne va pas avec les résultats des sondages. Alors, l'autre chose à regarder, c'est est-ce que les changements est bon pour la bourse américaine? Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à toutes les autres élections? D'après ces indices-là, donc, qui montrent en rouge les actions et en jaune les bonds, donc les obligations, là on peut voir que si un nouveau président est élu, donc on va dire si Biden gagne, c'est moins bien pour la bourse. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit aussi sous ces graphiques que j'ai montré tout à l'heure? Donc là, on voit quel est l'impact sur le court terme. Donc là, peu importe qui gagne, si c'est le président qui est déjà en place, si c'est Trump ou si c'est Biden, normalement, la bourse, les jours après, la semaine après, même un mois après, normalement, la bourse, voilà, elle va chuter. Et donc, par contre, souvent, un an après ou beaucoup plus tard, elle a tendance à remonter. L'autre graphique qui est super intéressant aussi, c'est ces graphiques-là qui en fait qui montrent toutes les élections. Vous voyez tous les présidents ici, vous voyez Obama, Reagan, les Bush, Kennedy. Donc vous voyez qu'entre les démocrates et les républicains, ça a toujours, on peut changer, alterner entre les deux. Mais à la fin, même s'il y a des moments où il y a des baisses de la bourse, peu importe, sous le long terme, la bourse américaine, elle a toujours monté. Vous pouvez imaginer qu'il va y avoir beaucoup de volatilité à la fin. Si vous êtes investisseur long terme, la bourse, elle va monter. Allez, merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et me laisser vos commentaires.